Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver en ce mardi matin, mardi 6 juillet, j'espère que vous allez bien. Enfin, on a retrouvé un petit peu de soleil et genre 30 degrés cet après-midi, on n'a carrément pas l'habitude. Donc vous étonnez pas, j'ai plein de peintures sur les doigts. J'avais commencé par le salon, j'attaque le couloir et j'ai envie de dire, ça me calme. Voilà, donc la synergie des pierres en lithothérapie en ce 6 juillet. Si vous souhaitez éloigner le chagrin et la tristesse, mettez dans une pochette une obsidienne noire, un quartz fumé et une sodalite. Donc une obsidienne noire, j'ai ça. Une sodalite aussi. Par contre, quartz fumé, ça, je n'ai pas à vous montrer. Alors, la petite question du jour qui nous dit, selon le chiromancien, la ligne de vie présente une force d'âme extraordinaire. Soyez patient. C'est cool ça. Petit message des fées. Ça mange pas de pain. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc j'ai envie de dire, c'est l'enfant intérieur. Tout simplement. C'est votre enfant intérieur qu'il ne faut pas laisser vieillir comme vous, mais le réveiller régulièrement. Allez, au niveau des... C'est difficile de les remuer. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ouais, on est venu pour ça, il paraît. Alors, en mode quoi aujourd'hui? En ce 6 juillet. Oups là, elle est partie. Allez, on est en mode amoureux. Vous avez des choix amoureux à faire dans votre vie, si ça vous parle. Voilà, je peux pas en prendre 3. Et pourtant maman Marie qui avait sauté. Voilà, que une, ça me va. On nous parle d'El Moraya. Claire Anchi, sur énergie. Clarifie tes énergies. Purification. Haussement du taux vibratoire. Allez, au niveau flamme jumelle, c'est les nœuds karmiques. Bah, c'est pas très étonnant. Hein. L'avenir se joue au présent. Bon, c'est pas très étonnant hein, quand on soigne ses blessures. En tant que flamme jumelle, là, j'en parlais l'autre jour là, avec une personne qui sent être une flamme jumelle. Et je pense aussi, vu ce qu'elle me racontait. Donc, et ben forcément, on a des choses à nettoyer. Du karma à nettoyer. Je suis en train de tirer j'ai oublié de tirer la carte de l'oreille des murmures, je la tirerai après. Là on est parti pour chercher les énergies amoureuses en ce 6 juillet. Donc au centre du tirage, soit avec un cancer lion vierge, soit l'été, la chaleur. On fera le point le 6 septembre. Comme je vais arrêter là du 14 juillet au 6 septembre, on fera le point pour voir si tout ce que vous voulez est devenu vôtre sur l'été 2021 et idem pour moi. Vu que c'est mon mantra. Alors là, qu'est-ce que ça... Alors attendez, on va en profiter pour tirer l'histoire des murmures, parce que c'est important de savoir dans les énergies qu'on est, c'est même primordial. Ça nous annonce la journée. Alors, décidément, ça veut toujours voler sous le bureau. Ça nous parle d'harmonie. Donc, s'il n'y a pas d'harmonie dans vos vies, si vous sentez qu'il y a des discordances qui ne correspondent pas à vos énergies vibratoires, vous foutez le camp pour vous harmoniser. Voilà, alors qu'est-ce qu'il nous dit beau, cet améthyste love que j'adore, cet oracle? Il nous dit que le cœur de nos vies amoureuses se passera cet été
et ou avec le cancer lion vierge. Vous avez eu beaucoup de doutes avec cette personne-là, mais c'est un amour véritable. On vous dit aussi, donc là, vous voyez, il y avait un triangle amoureux. Vous avez double carte de triangle amoureux, puisqu'à côté, vous avez la tromperie et l'adultère. Donc, si vous êtes concerné avec un cancer lion vierge, ou cet été, il y aura, il y a eu, ou il y aura, ou il y a actuellement une triangulaire. C'est vraiment à la mode en ce moment, hein. Vous êtes obligé de prendre une décision avec votre âme par rapport à ces triangulaires. Donc, beaucoup de questions. Prendre une décision avec son âme, c'est un amour véritable, même si ça a commencé par une triangulaire. Actuellement, si ça vous parle, cette triangulaire, si vous l'avez eu dans votre passé, vous êtes en pause avec, il n'y a pas de communication avec cette personne. Donc celle-là, on l'a vue. On vous annonce néanmoins une rencontre, une nouvelle rencontre sous 3 mois, différente de celle-là, pour lequel vous aurez une attraction chimique et où vous devriez prendre une décision avec votre âme. Voilà. Et cette personne, c'est en pause, c'est l'amour véritable, il y a une attraction entre vous, hein. Voilà, donc là, nouveau, hein, j'ai envie de dire, ça tombe toujours comme ça depuis des semaines et des semaines. Vous allez avoir le choix avec une triangulaire qui a été consommée, qui est consommée actuellement ou qui va se consommer, et une nouvelle rencontre qui arrive sous 3 mois. Voilà, des spécialistes de la triangulaire. Vous pouvez regarder les guidances en ce moment, ça tombe partout la triangulaire. Alors, on vous parle de guérison par rapport à ces tromperies et ces adultères. On parle de personnes fausses. Vous êtes en séparation, cette personne est papa. Hein, séparation, nos communications, pause, ça rejoint. Hein. Et pourtant, ça pourrait devenir une relation stable qui dure dans le temps parce que cette personne va vous inviter. Vous le ressentez comme un amour envoûtant et passionnant. C'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. Et si vous vous posez une question, c'est un non. Ça vous met en burn-out. On s'arrête là parce qu'on vous annonce un happy end sur cette situation. Donc, happy end sur la triangulaire. Ce qui n'empêche pas que cette nouvelle rencontre là sous 3 mois. Hein. Qu'est-ce qu'on va se tirer dessus vite fait là, qu'on n'a pas tiré depuis un petit moment. Allez, peut-être les Templiers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces Templiers? On parle de cavalier d'épée, donc oui, vous allez trancher. Et vous allez trancher autoritairement, parce que là, il y a l'empereur, là, et une reine de coupe en face. Donc là, il y a un couple, hein, qui n'est pas sur le même plan, qui pour le moment ne se regarde pas. Vous voyez, il y en a un qui regarde là avec sa coupe, et l'autre qui regarde là avec son fric. Et donc, au milieu, ça va trancher cavalier d'épée. Hein. Mais vous avez un couple. 7 de denier, on vous demande de la patience. On va voir pourquoi. 9 de coupe, je vous laisse faire un vœu. C'est votre idéal amoureux qui est en face de vous. Hein. Si vous êtes reine de coupe, votre empereur là en face de vous, c'est votre idéal amoureux. Et vous inversez si c'est le contraire, je vous laisse faire votre vœu. Les vœux, c'est samedi. Hein. Nouvelle lune samedi. Hein. Donc, si vous avez un petit cahier ou si vous prenez un petit papier, une autre qui s'est retournée, on va la prendre. Bah, vous voyez, quand on parle de nouvelle lune samedi, elle tombe la carte. De toute manière, les cartes, c'est ça, hein. C'est incroyable les énergies comme elles tombent. Je vais vous dire, ça serait logique qu'elle tombe, puisqu'il y a le 9 de coupe, il y a la nouvelle lune samedi, voilà, et le 7 d'épée. Voilà, donc là, hein, on vous dit que sous cette nouvelle lune, vous allez la voir dans votre vie, là, l'idéal amoureux. Hein. Donc sur la lunaison qui commence, puisque la lunaison, ça commence toujours à la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune-là, vous allez avoir en face de vous votre idéal amoureux. Ça peut vous mettre dans les émotions et dans les épreuves. Et on voit que là, les épées, hein, on va commencer à un moment à les poser pour couper, là, avec le cavalier d'épée et prendre un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ avec un empereur sous cette lune, là, à partir de samedi prochain.
Il vous aura fallu patienter hein, avec ce cavalier d'épée et pour trouver votre idée amoureux, ce 9 de coupe. Et là, par contre, vous voyez, vous avez à nouveau un couple. Hein, c'est exactement le tirage du dessous, c'est-à-dire que vous avez deux personnes. Hein, si vous les identifiez, vous êtes reine de coupe, il n'y a pas de problème. En face de vous, il y a un empereur dans l'ombre, j'ai envie de dire. Et là, à côté de vous, là, c'est un valet de bâton. Donc, c'est pas encore une énergie de roi, hein, c'est quelqu'un de passionné, mais c'est une énergie jeune. Voilà, et donc la reine de coupe, là, elle prend patience, elle va décider de son idéal amoureux, qui sait qu'elle va choisir l'empereur ou le valet de bâton. Donc, dans d'autres decks, on a le 9 de denier, on va vers notre abondance. Le mât, le battleur, nouveau départ pour notre soleil. C'est beau, hein. Il y a un renouveau. 3 de bâton, on y va, là. On a assez décidé, on y va. 4 de coupe, ben, c'est ce qu'il y a sur le tirage. Il faut faire un choix entre l'empereur et le valet de bâton. Ça sera le nom de la vidéo parce qu'elle s'impose. Et on va s'arrêter là parce que 8 de bâton, ça va aller très très vite. Et regardez derrière, roi de denier et 10 de denier. Donc vous allez vers votre abondance et ce valet de bâton là, ou cet empereur, sera à vous de choisir. Ça sera votre roi de denier. C'est quelqu'un qui est très très bien dans la matière. Hein. Voilà. À vous de choisir. Valet de bâton ou empereur. 2-3 cartes du 77. 4 comme d'hab. Enfin 3 plus le dos de deck. Il y en a une qui a déjà sauté avant que je commence. Communication. Alors, qu'est-ce qui était tombé par terre? Un retour du passé. Pour ceux que ça fait pas péter les plombs. Communication. Encore une, s'il vous plaît. Qui vient vous sortir... Alors, c'est quelqu'un à qui vous aviez dit non. Ça vient vous sortir du mental. Une communication avec quelqu'un qui vient du passé, si ça vous parle. Et on vous demande d'être à l'écoute de cette personne. Un petit conseil des anges. Parce qu'apparemment, c'est une communication importante. Hein. Alors, hop. C'est parti pour un petit conseil des anges. Hop. Ça nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'alchimie pour cette relation marche. Alors ça tombe sur le passé, c'est assez sympa. Ça nous parle d'enfants. Les enfants, la relation, votre amour peut être affecté par des enfants. Que ce soit cette personne qui en est ou vous. Et enfin, une dernière carte pour ce 6 juillet. Ça nous parle de lune de miel. Donc, sur le passé, c'était un amour non réciproque, si ça vous parle. On vous dit qu'il faut résoudre, hein, c'est ça, résoudre le problème des enfants pour partir en lune de miel. En d'autres decks, on dit que c'est le timing divin. C'est maintenant que c'est temps de prendre l'allégresse. Voilà, donc oui, titre de la vidéo, valet de bâton ou empereur. Faites votre choix. À demain. Bonne journée.